Qu'ils sont tombés d'accord par téléphone sur la livraison, les marchandises passent à travers une ouverture dans le mur. De l'autre côté, les Israéliens sont invisibles. Le point de passage est une zone de haute sécurité. Les Israéliens passent tous les produits au rayon avant de les faire passer de l'autre côté du mur par un sas, un travail fastidieux. En revanche, côté israélien, l'importation de produits palestiniens est beaucoup plus rapide. Qu'il s'agisse de béton, de matériel de construction ou de bananes, tout passe par le mur de Karni. Israël exerce un contrôle complet sur les mouvements de marchandises dans un sens comme dans l'autre. Du point de vue économique, Gaza dépend entièrement d'Israël. La farine, le carburant et le lait sont pompés à l'aide de tuyaux fixés sur des camions-citernes israéliens au mépris de toute règle d'hygiène. Je suis furieux. Autrefois, la marchandise était propre quand elle arrivait de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ce système de transmission va nous tuer. Et que fait l'autorité palestinienne? Pourquoi elle ne nettoie pas tout ça? Ce n'est pas bien. Ça va nous tuer. Israël et les territoires palestiniens partagent la même monnaie, le shekel israélien. Il n'existe pas de monnaie palestinienne. Des caméras de surveillance israéliennes contrôlent le moindre mouvement côté palestinien. Le règlement s'effectue par une fente dans le mur. C'est dégueulasse. Ils nous traitent comme des chiens. Ce n'est pas une façon de faire. On est comme des chiens enfermés dans une cage. Notre seul espoir est cette petite fente. Avec un peu de chance, le bon marchand se trouve de l'autre côté. Autrement, on perd tout notre argent, parce qu'on ne sait pas qui l'a pris. Ce n'est pas une vie. C'est humiliant. Jean-Paul Lecoq, comment comprendre quand on voit ces images et quand on sait que la situation